En ce qui concerne le descriptif des ouvrages, il reprend le descriptif qui aura été rédigé en phase avant-projet. On va simplement l'adapter aux dernières évolutions du projet en fonction des modifications voulues par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre et qui ne modifient pas l'estimation des coûts de réalisation ni le permis de construire, puisque en avant-projet on détermine le coût final. Modification imposée par le permis de construire, bien sûr, complément ou précision apportée afin de préciser certains détails. Voilà les modifs qui peuvent être faites suite à l'avant-projet. Donc le lot est décomposé en articles. Il y a un article spécifique pour chaque ouvrage élémentaire. L'ensemble des articles permet de décrire complètement les travaux du lot. Chaque article possède en propre un numéro, un intitulé, c'est son titre, les matériaux qui le composent avec les caractéristiques et les performances qui sont attendues. Performances mécaniques pour de la structure, thermique pour le second œuvre, voire les menuiseries, acoustique pour tout ça aussi, les caractéristiques dimensionnelles, épaisseur, section, etc. Les caractéristiques de rendu visuel pour les finitions, les caractéristiques de pose pour le carrelage par exemple, ou autre. La qualité de la mise en œuvre doit être évoquée, évidemment, en plus du DTU, on est bien d'accord. La localisation de l'ouvrage élémentaire décrit. Voilà, donc ça, c'est vachement important de mettre la localisation, super important. Ça doit être suffisamment précis pour que l'ouvrage élémentaire soit repéré sans ambiguïté sur les plans, c'est pas toujours évident. Plus le mode de maîtrise, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais pour éviter les éventuels, frottements, tout ce qui pourrait tendre à un certain agacement, en indiquant le mode de maîtrise, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Autoriser les variantes avec l'accord du maître d'ouvrage, bien entendu, ça c'est tout à fait souhaitable.